Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir famille, soyez les bienvenus dans votre émission C'est à vous de prier. Alors Christine et moi-même Dolores, on est honorés de vous accueillir ce soir dans votre super émission. Mais avant de commencer, nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre autour de vous. Si vous souhaitez bénir quelqu'un, c'est le moment. Alors allez-y, likez et partagez. Pure Fréquence, la radio du ciel. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Tu m'apaises à nouveau. Jésus. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Et tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous séparer de toi. De ton amour, Jésus. Quand je n'ai plus de force, je choisis de tout abandonner, comblé par ta bonté. Comblé par ta bonté. Et quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Oui, je chante un chant nouveau. Je chante un chant nouveau. Je reste là. Plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Pure Fréquence,
connexion divine. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous aime autant que Dieu. Dieu est votre papa chéri et il a un plan pour votre vie. À l'inverse des plans des êtres humains, le plan de Dieu, lui, est parfait. La Bible dit que sa volonté pour vous est bonne, agréable et parfaite. Parfois, notre volonté vient s'opposer à sa volonté. Nous avons la vue courte et nous ne voyons pas ce que lui voit et nous ne connaissons pas l'avenir comme lui le connaît. Le destin de l'homme est déterminé par ses choix et non par la chance. Dieu donne toujours son meilleur à ceux qui le laissent choisir. C'est pour cela que nous avons besoin de le suivre et de faire sa volonté. Tout d'abord, nous devons lui faire confiance. S'il y a bien quelqu'un à qui nous devrions faire confiance, c'est à celui qui, à cause de son amour pour nous, est mort à notre place. Si Jésus a donné sa vie pour vous, vous pouvez lui faire entièrement confiance. Dieu ne nous dirige pas toujours comme nous le voulons, mais il nous dirige afin que le meilleur puisse s'accomplir. Les enfants ne comprennent pas toujours le pourquoi et le comment des actions de leurs parents. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents ne veulent pas les laisser jouer avec des couteaux, des fourchettes, avec le feu. Alors ils pleurent, ils boudent. Mais c'est là que la confiance doit entrer en action. Car ce que les enfants ne comprennent pas, les parents, eux, le comprennent. Et avec Dieu, c'est la même chose. Même si parfois je ne comprends pas tout, je décide de lui faire totalement confiance. La deuxième chose que nous devons faire, c'est être obéissant. Quand notre volonté et la volonté de Dieu sont opposées, quelqu'un doit céder. Si Dieu cède, le pire va arriver. Si vous cédez, le meilleur va arriver. Dieu n'a que le meilleur à vous donner, parce que c'est dans sa nature de bénir. Le coût de l'obéissance n'est rien
en comparaison du coût de la désobéissance. La veille des Jeux olympiques d'hiver en 1988, une émission télévisée a présenté des skieurs non-voyants en préparation pour l'épreuve du slalom. Ils travaillaient en binôme avec des skieurs ayant la vue. Les skieurs aveugles apprenaient à slalomer sur terrain plat. Lorsqu'ils maîtrisaient cette technique, on les conduisait sur la pente du slalom où leur partenaire skiait à côté d'eux en leur criant « gauche, droite ». Comme ils obéissaient aux instructions, ils étaient capables de négocier la course et de franchir la ligne d'arrivée en dépendant uniquement de la parole des skieurs voyants. C'était obéissance totale ou catastrophe. Et avec notre papa, c'est la même chose. Si nous décidons d'obéir à Dieu, il ouvrira les écluses des cieux dans notre vie, il ouvrira les portes. Mais si nous choisissons la désobéissance, nous allons rentrer tout droit dans le mur. La détermination. Oui, parfois, il faut du courage pour faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut en bien pour vous, le diable veut en mal. Alors, il va soulever de l'opposition afin que vous ne fassiez pas la volonté de Dieu. Et c'est dans de tels moments que nous devons faire preuve de détermination. Lorsque nous avons confiance en Dieu, quand nous lui obéissons, il ne nous reste plus qu'à aller jusqu'au bout et ne jamais nous désister, quoi qu'il arrive. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Job, chapitre 11, verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Psaume, chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Romains, chapitre 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Famille, au fur et à mesure que vous arrivez, disposez votre esprit à la prière. Et soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et maintenant, débarrassons-nous de la fatigue et des inquiétudes de la journée. Soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus et mettez-vous à votre aise. Je voudrais dire à quelqu'un, sois libre ce soir. Tout va aller bien. Sois libre ce soir, car tout va aller bien. Et maintenant, si ça va mieux, commence à prier un tout petit peu en langue, tout doucement. Oui, tout doucement. Tout doucement. Prie un petit peu en langue, tout doucement. Tu sauras quand est-ce qu'il faut monter en intensité. Pour le moment, on va tout doucement. Et je voudrais dire à quelqu'un maintenant,
Ne te livre pas à la distraction ce soir. Ne te livre pas à cette pensée qui veut te dire de te déconnecter. Soumets-la maintenant. Soumets la pensée de la distraction maintenant. Prie. Prie en langue. Tu n'as pas besoin de moi. Prie. Le Saint-Esprit est en toi. Il va t'aider. Ouvre ta bouche et prie. Vas-y, prie. Prie. Le Saint-Esprit va t'aider. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Allez, monte maintenant. Allez, monte maintenant. Vas-y un peu plus. Allez, monte maintenant en intensité. Monte. Allez, monte. Monte maintenant. Il est écrit. Il est écrit dans Apocalypse. La voix lui dit, monte ici. Et ce soir, monte. Monte ici. Il y a ce que le Saint-Esprit peut faire et il y a ce que toi tu peux faire. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, monte un peu plus. Monte en intensité. Quand tu commences à entendre quelque chose qui te presse, quelque chose qui te pousse à l'intensité, vas-y, monte. Monte un peu plus en langue. Prie en langue. Prie en langue. Monte un peu plus. Monte un peu plus. Allez, monte un peu plus. Monte un peu plus. Et maintenant, accueillons le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit maintenant. Commence à le contempler dans sa magnificence. Regarde sa présence. Regarde à Dieu. Et dans tes propres mots, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose d'un cœur pur. Dis-lui que tu es honoré de sa présence ce soir. Dis-lui quelque chose. Dis-lui bienvenue Saint-Esprit. C'est un honneur pour moi, Saint-Esprit, que tu sois là. Je t'aime. Je te chéris. Toi aussi, dis-lui quelque chose. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Saint-Esprit, commence à ministrer au travers de moi. Saint-Esprit, vocalise au travers de ma voix. Que moi je diminue. Saint-Esprit, viens. Accueille le Saint-Esprit. Accueille-le. Accueille le Saint-Esprit par tes propres mots. Par tes propres mots. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Bienvenue au Saint-Esprit. Remplis ce lieu et viens régner ici. Ta gloire est le grand désir de nos cœurs. Remplis-nous de toi
Sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu dans cet endroit. Sois le bienvenu là où nous sommes, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Viens ministrer dans nos cœurs ce soir. Envoie ton feu sur nos vies. Ouvre les écluses des cieux au-dessus de nos vies dans le nom de Jésus. Nous sommes ici avec toi. Nous sommes ici dans le nom du Seigneur Jésus. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Saint-Esprit, Jésus, Jésus. oui, viens. Saint-Esprit, je soupire après toi. Dis-le, Saint-Esprit, je soupire après toi. Je soupire. Encore une fois, je soupire. Je soupire après toi. Après toi. Je soupire après toi. Seigneur, reçois nos soupirs ce soir. Reçois nos soupirs ce soir, car il est écrit que nous ne savons pas quoi dire, mais le Saint-Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs. Alors soupire là où tu es. Soupire ce soir, soupire après le Père. Désire sa présence, désire être rempli de sa nature. Désire être rempli, désire être pur de cœur, être pur dans tes pensées et surtout ne te livre pas. Surtout ne te livre pas. Ne te livre pas. Soupire après la présence de Dieu, car elle est salutaire pour toi. Ne te livre pas, ne livre pas ta maison, mais plutôt affectionne-toi aux choses de l'esprit. Affectionne-toi aux choses de l'esprit ce soir. Saint-Esprit, couvre-nous ce soir. Nous voulons soupirer. L'ennemi n'a pas besoin de nous vaincre. Il a juste besoin de notre accord. Et ce soir, je viens te dire ceci. Il ne faut pas juste entendre. Il faut que tu deviennes la parole. Il faut que tu deviennes la parole. Et c'est pour ça que nous allons parler la parole ce soir dans nos vies. Nous allons résister au malin par la parole. Et nous allons dire, nous disons ensemble, dans le nom de Jésus, je déclare que je ne me livre pas. Peut-être la maladie peut venir, mais moi, je ne me livre pas. Je déclare que je
je ne me livre pas. Peu importe le trouble qui vient contre moi ou contre ma famille, mais moi, je ne me livre pas. Car je suis forte. Dis-le avec moi, je suis forte. Je déclare que je suis puissante. Et c'est pour cela que je ne me livre pas. Je ne me livre pas. Je ne me livre pas aux circonstances. Je ne me livre pas aux circonstances de la vie de ce siècle. Je ne me livre pas. Je ne vais pas livrer mon mariage dans les mains du diable. Je ne me livre pas. Je ne me livre pas à la faiblesse de Satan. Je refuse. Je refuse que la faiblesse s'installe dans ma vie. Ni la tentation, ni la culpabilité ou le péché. Je déclare que je résiste et je ne me livre pas. Je ne me livre pas aux idées noires. Je suis plus forte que ça. Je suis plus forte que ces choses. Je ne livre pas ma tête au doute. Je ne me livre pas à l'abattement. Au nom de Jésus. Déclare avec moi. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Je ne me livre pas. Car Jésus s'est livré pour moi. Une fois pour toutes à la croix. Je ne livre pas ma paix à l'angoisse, ni au trouble, ni à l'anxiété. Je ne livre pas ma foi au prince de ce monde, ni aux gens qui servent Satan. Je déclare que je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Seigneur, n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite est pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Encore une fois, moi, je marche dans l'intégrité. Dis-le encore. Moi, je marche dans l'intégrité au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi et aie pitié de moi. Que mon pied soit ferme et reste dans la droiture. Alors je te bénirai dans l'assemblée des justes. Au nom de Jésus. Alors famille, ce soir, ne cède plus. Ne cède plus à la peur. Ne cède plus. Il faut que tu remportes cette bataille. Ne donne rien, ne cède rien. Dis avec moi, je ne cède pas. Encore une fois, je ne cède pas. Encore une fois, je ne cède pas. Je garde mon onction. Je garde la puissance de Dieu dans ma vie. Je ne cède pas et je ne me livre pas aux personnes. Je déclare que je ne me laisse pas voler par le diable. Je ferme les portes de ma maison. Je ferme les fenêtres au nom de Jésus. Déclare encore une fois, je ne livre pas mon intelligence aux mains de quelques-uns qui veulent me rendre bête. Dis-le encore, je ne livre pas mon intelligence. Je ne livre pas mon intelligence aux mains de ceux qui veulent me rendre bête. Je suis le Fils de Dieu. Je marche selon le conseil de Dieu. Je
Je ne livre pas mes enfants, car je suis un héritier. Je suis choisi. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis un enfant bien-aimé de mon Père. Je suis et je domine. Je déclare que je ne cède pas au nom de Jésus. Je ne me laisse pas dominer par rien du tout. Ce n'est pas négociable. Je déclare que je suis ointe de Dieu et je ne me livre pas. Je ne me livre pas. Saint-Esprit, rappelle-moi ces paroles. Rappelle-moi ces paroles, Saint-Esprit. Je ne livre pas ma force, ni mon énergie. Je garde ce que le Seigneur m'a donné. C'est à moi. Je garde ces dons que l'Éternel m'a donnés. C'est à moi. Encore une fois, je ne me livre pas. Déclare-le avec force et hardiesse. Je ne me livre pas. Car je suis sauvé. Je ne me livre pas à la convoitise, ni à la cupidité, au nom de Jésus. Je suis invendable. Je ne me vendrai pas. Je ne mets pas ma vie dans les mains de quiconque. Au nom de Jésus, je ne livre pas mon intensité, ni mon assurance. Je ne me livre pas. Je ne livre pas mes pensées au désespoir, ni à la médiocrité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois vrai comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, sois vrai comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Tu es le potier. Mon
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, qu'il soit vrai comme toi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois Alléluia. Nous allons continuer à déclarer ce soir. Nous allons continuer à déclarer. Nous allons dire ensemble, dans le nom de Jésus, je te commande à toi, Satan, d'enlever tes pieds dans ma famille. Enlève tes pieds dans mon cœur. Au nom de Jésus, toi, serpent ancien, qui rampe dans les lieux arides, nous te commandons ce soir, va dans les lieux arides. Nous te commandons d'aller dans les lieux désertiques où tu es banni de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, ta place est errance et désertique. Dites avec moi, je déclare que ta génération ne survivra pas avec la mienne. Ta génération ne survivra pas avec celle de Dieu. Tu n'auras point de génération dans ma famille au nom de Jésus. Tu n'auras point de génération dans mon cœur. Et tes envies ne proliféreront pas dans mon cœur au nom de Jésus. Ta génération ne survivra pas chez moi dans le nom de Jésus. Toi dont le nom est banni de la lumière. Toi le maudit et le méchant. Toi qui inspires la désolation et la désobéissance, nous te commandons maintenant, va dans les lieux arides, va dans les lieux ténébreuses, va dans les lieux arides, va dans les lieux ténébreuses, va dans les lieux ténébreuses, au nom de Jésus. Amen. Père, c'est dans le nom de Jésus que je viens devant toi. Je viens te remercier. Merci de ne pas avoir laissé ton feu en moi s'éteindre. Merci de ne pas avoir laissé ton feu en moi s'éteindre. Ce soir, je ranime le don de l'Esprit que j'ai reçu de toi. Je prie parce que je refuse de me livrer au diable. Je prie ce soir parce que je refuse de me livrer au vide. Je prie parce que je refuse de me livrer à la tiédeur. Je prie parce que je refuse de me livrer au péché. Parce que j'ai la foi que tu m'as envoyé cette parole pour me relever. Tu m'as envoyé cette parole pour relever ma tête. Tu m'as envoyé cette parole pour me ranimer. Tu m'as envoyé cette parole pour me ressusciter et me ramener à la vie. Tu m'as envoyé cette parole pour me remplir. Tu m'as envoyé cette parole pour me ranimer. Et cette parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Je déclare qu'elle ensemence le terrain. Elle ensemence mon cœur. Elle réveille mon esprit et elle me ramène à la vie. Je déclare que cette parole que tu m'as envoyée, elle ensemence le terrain. Elle ensemence mon cœur.
elle réveille mon esprit et elle me ramène à la vie. Tu m'as dit ce dimanche, ce ne sont pas les choses qui arrivent à Jésus, mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui arrives aux choses. Et quand tu arrives, tu guéris. Quand tu arrives, tu guéris. Et Seigneur, tu es la parole. Et ta parole est arrivée jusqu'à moi. C'est pourquoi je déclare que ta parole me guérit. Ta parole me guérit. Père, je prie dans le nom de Jésus. Parce que tu as dit toi-même qu'un esclave, même s'il comprend, il n'obéit point. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu pour que je ne sois plus esclave du péché. J'ai besoin de ton feu pour que je refuse et que je résiste au péché. J'ai besoin que ton feu me brûle jusqu'à ce que je vive une vie sainte. J'ai besoin que ton feu me purifie. Oui, j'ai besoin que tu me purifies par ton feu. J'ai besoin que ton feu vienne purifier mes désirs, vienne purifier mes mobiles, vienne purifier mes pensées, vienne purifier mes perceptions, vienne purifier ma volonté, jusqu'à ce que je ressemble à toi, Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, envoie-moi ton feu. J'ai besoin de ton feu pour les choses du quotidien. J'ai besoin de ton feu pour ma famille. J'ai besoin de ton feu pour mes relations avec les autres. J'ai besoin de ton feu pour tout ce que tu me demandes de faire. J'ai besoin de ton feu continuel afin qu'il me purifie. Et Père, je ne te demande pas seulement que ton feu vienne sur moi ou qu'il passe. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, envoie ton feu et que ton feu se pose sur moi et qu'il reste sur moi jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Qu'il reste sur moi jusqu'à ce que je te ressemble, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que je sois pur comme toi-même, tu veux que je sois pur. Jusqu'à ce que je sois vrai comme toi-même, tu veux que je sois vrai. Père, dans le nom de Jésus, tu dis dans ta parole que mauvais comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants s'ils nous les demandent. À combien plus forte raison, toi, notre Père dans les cieux, nous enverras-tu ton Saint-Esprit si on te le demande sans douter? Père, tes disciples, ils attendaient ton Saint-Esprit après que le Seigneur Jésus leur ait promis qu'il allait arriver. Et tu as dit que la promesse, elle est pour nous et pour les nôtres en aussi grand nombre que tu les as appelés. C'est pourquoi j'ai l'assurance, Papa, que si je te demande de me baptiser de ton Saint-Esprit et de ton feu, parce que j'ai confiance en toi, j'ai l'assurance, Papa, que tu m'exauceras au temps convenable. Parce que le Dieu qui répond par le feu, celui-là est Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te demande, réponds-moi par le feu, parce que j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin que ton feu me purifie tous les jours. J'ai besoin que ton feu brûle en moi tous les jours. J'ai besoin que ton feu brûle en moi continuellement. Père, dans le nom de Jésus, je t'invoque, Père, toi, le Dieu, l'Éternel, le seul vrai Dieu, celui qui répond par le feu. Père, je te prie dans le nom de Jésus, réponds-moi par le feu. Réponds-moi par le feu, envoie-moi ton feu, dépose ton feu sur moi et fais demeurer ton feu sur moi jusqu'à ce que je ressemble à Jésus. Et même quand je ressemblerai, garde ton feu sur moi afin que je continue à ressembler à Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je m'attends à toi, je m'attends à ton esprit, je m'attends à ton feu. Et je te remercie, Père,
pour ton feu purificateur. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Père. Et Père, s'il te plaît, merci, parce que tu m'éloignes de tout feu étranger. Tu m'éloignes de me tourner vers tout feu étranger. Tu me sépares de tout feu étranger. Mais tu es le feu, le Dieu qui répond par le feu. Le feu dévorant. Merci Père, parce que je m'attends à ton feu. C'est dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Alléluia, 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 Alléluia à l'Éternel, le seul vrai Dieu, celui qui répond par le feu dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Tu leur diras, ne te livre pas. 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 Plus fort. Ne te livre pas. Voici ce que Dieu dit. Voici la voix de l'Esprit. Ne te livre pas. Non. Ne te livre pas. Voici la parole de Dieu pour toi. Ne te livre pas. Encore plus fort, encore. Ne te livre pas. Ne te livre pas. Ne te livre pas. Dites avec moi. Ne te livre pas. Dites à votre âme. Ne te livre pas. Ne te livre pas. Ne te livre pas. Ne me livre pas. Ne te livre pas. Ne te livre pas. Ne te livre pas à la défaite. Souvent l'ennemi n'a pas besoin de nous vaincre. Il a juste besoin de notre accord. Et Dieu nous dit ce soir, pour les temps à venir, ne te livre pas. Ne te livre pas à la défaite. Ne te livre pas au découragement. La défaite va venir afin que tu te rendes, afin que tu te livres à elle. Mais tu dois lui dire, je ne me livre pas. Le découragement va frapper à ta porte. Mais tu connais la parole de Dieu. C'est qu'il ne faut pas uniquement entendre la parole. Il ne faut pas uniquement croire à la parole. Il faut que je devienne. Il faut que je devienne la parole qui m'est annoncée. Et à partir de ce soir, je ne me livre pas. La maladie va venir. Et il va me dire mains en l'air. Mais moi je vais répondre, je ne me livre pas. Je ne me livre pas. La confusion va vouloir s'installer dans mon esprit. Mais moi j'ai une parole de Dieu qui est plus forte que l'attaque. Et je vais dire, je ne me livre pas. Le doute va vouloir m'attaquer, mais moi je ne me livre pas. Le trouble dans ta famille va vouloir s'installer. Et toi, désespéré, abattu et découragé, tu as la tendance à te livrer. Mais non, je ne me livre pas.
Je ne me livre pas. Je ne me livre pas. Quand la faiblesse veut s'installer, je ne me livre pas à toi, faiblesse, car je suis fort dans le Seigneur. Je suis puissant par le sang de Jésus et je ne me livre pas. Quand le diable va vouloir voler notre famille, je ne les livre pas, parce qu'ici rien n'est livrable. Ici rien n'est à prendre. Je ne me livre pas. Et ce soir, le Saint-Esprit nous emmène à entrer dans cette onction. Je ne me livre pas. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. Famille précieuse, nous espérons que vous avez passé un excellent moment dans la présence du Père. Que ce moment vous a fortifié, qu'il vous a exhorté et qu'il vous a béni. Nous vous retrouvons fidèlement jeudi prochain dans votre super émission. C'est à vous de prier. Et en attendant, Restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.